Alors, tout d'abord, merci d'être venu. Donc, avant de commencer, je voudrais faire la présentation de cette intervention qui sera basée sur les règles de la compétition. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces règlements seront basés beaucoup sur la discipline du kickboxing, d'où vous allez voir qu'en kickboxing, on répartit plusieurs styles et plusieurs spécialités sur différentes catégories de tranches d'âge. Avec le professeur Jean-Luc, ça sera un moyen aussi de pouvoir bien sûr se partager. Quand il y aura ce petit grand blanc aussi dans lequel je m'interrogerai, je laisserai sa part, son expérience aussi, de pouvoir partager aussi avec vous son savoir, car il a une grande expérience dans le milieu, dans le domaine du pied-point, sachant que aussi il est sélectionneur de l'équipe de France. Donc il a un aspect dans grande panel de connaissances dedans. Et surtout les parents, n'hésitez pas à échanger. S'il y a des questions, il y a des petits points qui seront bien sûr assez intéressantes, s'il y a des petites idées qui traversent par la tête, même pour vous les enfants, n'hésitez surtout pas. Ça sera un moyen pour vous aussi de partager avec une petite séance d'atelier, avec les parents bien sûr qui sont favorables à pouvoir assister avec vous, vos propres parents. Okay, aux différentes règles et normes du kickboxing. Comme ça permet aussi que vos parents plongent dans votre univers. Savoir comment vous Ok, donc voilà. Donc règlement de la compétition, très rapidement. Donc je vais passer. On va y arriver. Donc l'objectif, donc le contexte de l'intervention, c'est de sensibiliser les pratiquants aux règles officielles, à la sécurité pédagogique dont les enfants, les ados, les adultes, mais nous on va se cerner uniquement que sur les enfants. Donc l'objectif c'est de faire un peu découvrir cet univers-là, mais avec les différents styles, mais on va plus être cerné sur les enfants. Il faut savoir qu'en parallèle, beaucoup parmi d'entre vous m'avaient posé la question, à savoir si l'année prochaine, on pourra bien sûr voir comment ça se passe à l'extérieur. Attendez, déjà, laissons passer déjà cette saison et après on verra comment on pourra bien sûr s'organiser avec le professeur Jean-Luc si un jour ou l'autre, pourquoi ne pas organiser des stages d'initiation basés sur les règles très appuyées sur la compétition. Ok. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous avez tout type de style. C'est bon, vous voyez les enfants ou pas? Désolé les parents, si vous voulez vous rapprocher, si vous êtes cerné, il n'y a aucun souci. Donc il y a plusieurs styles. Donc, vous avez le kick light, d'accord? Vous avez le full contact, vous avez le low kick, vous avez le kickboxing K1, et ça c'est plus voilà, et vous avez la partie assaut éducatif, d'accord? Donc là, sur les styles qui sont répartis, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pratiquez certes la même discipline, ok, d'accord? Ok, il y a un peu quand même de coco, ok? Je ne sais pas si vous voyez là, déjà, si je vais mettre devant. Poussez-vous. Voilà, désolé, ils sont pas quand ils vont arriver, voilà. Donc, vous avez plusieurs styles, d'accord? Donc, les styles qui sont, répartis ici, d'accord? Alors, vous avez les techniques qui sont similaires, mais les règles sont totalement différentes. Par exemple, vous là, ce que vous pratiquez, d'accord, c'est le style full contact, d'accord. Et il y a un peu, si je ne me trompe pas, ma foi, il faut un peu kickboxing aussi. Ce qu'on appelle le low kick. Le low kick, voilà, exactement. Donc là, on est vraiment sur le contexte vraiment pédagogie, un peu de l'assaut éducatif, si je ne me trompe pas aussi. C'est ça. Donc, full contact, c'est toutes les techniques de jambes au-dessus de la ceinture. Et le low kick, c'est avec des coups de pied dans les jambes. Donc eux, ils font les deux. Exactement. Ils ont une technicité des deux disciplines, au-dessus de la ceinture et coup de pied dans les jambes. D'où le fait qu'ils soient en pantalon ou en short. D'où les cibles autorisées d'un genre, on va commencer par le kick light. Les cibles autorisées, vous avez les parties donc, de la tête, dont la partie du torse, dont la partie du flanc, bien sûr des membres inférieurs et l'extérieur intérieur aussi de la jambe. Vous avez des techniques autorisées bien sûr qui sont écrites ici, d'accord? La plupart qui sont bien sûr départagées bien sûr chez les juges. Par contre, en kick light, si je ne me trompe pas, d'accord, il est interdit de frapper, de mettre des KO.
De toute façon, ils n'ont pas droit à la frappe effective en compétition jusqu'à ce qu'ils soient cadets. Voilà. Donc tout ce qui est en dessous de cadet, c'est-à-dire minime, c'est du contrôle. Voilà. On est vraiment jusqu'à cadet 1, donc c'est-à-dire 13 ans, 12, 13 ans. S'il faut... 14 ans même. 14 ans, c'est à partir de 14 ans qu'il y a une mutation. À partir de 15 ans, il y a une mutation pour ceux qui veulent aller sur le ring. Donc c'est KD2 sur le ring, ou sur le ring, la frappe est effective. Et cette loi-là, elle a été mise récemment par la FFKFDA parce que ça fait un petit moment. D'accord. Oui. Non, Aman, elle ne fait pas de ring. Elle fait pas de ring, Aman. Aman ne fait pas de ring. Elle peut faire, mais elle ne fait pas. Parce que c'est une décision. Elle n'a pas envie de faire de ring. Après, c'est vraiment, ce qu'il faut rajouter, c'est que là, on vous présente les styles, d'accord? Mais par rapport aux passations de ce que le professeur Jean-Luc vient de décrire, c'est vraiment un choix intrinsèquement personnel aussi de l'athlète, hein, aussi. Hein. Parce que, excusez-moi, il y a une grosse différence entre être sur un tatami et monter sur un ring. Il y a une grosse différence. Après, c'est l'expérience qui va jouer, sachant que l'impact, comme il vient de le définir, c'est pas le même. Donc, il y a beaucoup de public qui aimeraient, quand on regarde à l'extérieur, faire le ring, mais quand on se retrouve sur un ring et qu'on est en confrontation, la perception du choc, en fait, n'est pas le même. En fait. Donc ça, il faut bien savoir. Oui. Comment? Aussi, moi, j'en fais? Oui. Oui, j'en fais. Oui. D'ailleurs, mais après, ça, c'est... Après, c'est en fonction de mon temps, mais oui. Ok, donc, pareil, tout ce qui est en rapport avec les autres styles. Alors, dans le full contact, là, c'est un peu différent. Là, les coups de pied, bien sûr, sont autorisés uniquement que dans la partie des membres supérieurs, d'accord? Donc, vous avez le droit de frapper au niveau du buste et bien sûr au niveau de la tête, sachant que, professeur Jean-Luc, si je ne me trompe pas, vous avez le droit également aux techniques de balayage aussi, en full contact. Exactement. Oui, aux techniques de balayage, donc c'est autorisé. Les low kicks, les coups portés au niveau de la cuisse et au niveau des tibias, bien sûr, sont interdits. Donc là, c'est vraiment le full contact, et on est vraiment sur la technicité. C'est ça qui va bien sûr mettre en valeur bien sûr les points, et c'est ça qui va aussi valoriser aussi la décision aussi prise par les juges. En full contact, contrairement aux autres disciplines telles que le kick light et bien sûr le low kick que vous allez voir après, ce sont les coups de pied aériens. Donc les coups de pied retournés, les coups de pied aériens, les coups de pied volés, tout ce que les personnes aiment voir, c'est ça qui est souvent valorisé au full contact. Parce que quand on rentre bien dans l'histoire du full contact, les enfants a une histoire en parallèle avec le karaté. Parce que le fondateur du full contact était un karatéka. C'est pour ça que vous voyez, comment? Un karatéka, un pratiquant de karaté. Donc là, tout ce que vous faites, là, vous exercez là, c'est le karaté. Donc tout est lié, ok? Tout est lié. Sans trop rentrer dans les détails, après les parents, si vous voulez poser des questions, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que derrière, en fait, c'est qu'à travers ces règles-là, en fait, si un jour ou l'autre vous participez à ces manifestations, les propositions qui vous seront faites, dire ah bah tiens, tu participeras à un événement de full contact, ou bien de kick light, ou bien de Intel, au moins vous aurez déjà des repères là-dessus. La prochaine fois, on reviendra, je vous montrerai des petits vidéos et on s'appuiera sur tout ce qui est pédagogiquement parlant sur ces exercices-là. Ok, d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non? Là, vous êtes aussi contact, oui. Comment? Alors, dans le Kung Fu, c'est autre chose. Parce que dans le Kung Fu, tu as droit aux projections. Tu as droit aux projections, tu as droit de porter la personne, tu as droit, je dirais pas aux saisies, mais voilà, donner vraiment autre chose, mais c'est similaire. Parce que quand tu regardes bien les protections, d'accord, c'est un peu semblable de ce que tu vois, tu verras bien sûr dans les assauts éducatifs. Ok? Oui?
dans la discipline qu'on pratique le droit et les valeurs. Oui, après ça dépend, tu parles de quelle discipline. Ouais, c'est ce que je viens de dire. En full contact également. En kick light aussi. En kick light aussi. Et en low kick aussi surtout. Après, low kick, ouais, ça va être assez différent au niveau des marquages de points, tout ce qui est au niveau de la cuisse, c'est interne ou bien externe. Là, on va plus être sur la touche, bien sûr, contrôlée. Oui. Oui, des paliers laser. Tu auras le droit de mettre des soleils. Voilà, pour ton plaisir. Des soleils. Voilà, lui, ça t'attire. Oui. Non, c'est pas comme la bagarre en garçon. Toi, tu as tout compris. Toi, là-dessus, parce que toi, tu es souvent avec moi. C'est ça. Et c'est eux, là, ils aiment bien la bagarre. Pour rien. Tu vois, c'est pas vrai. J'allais me dire, elle a passé. Alors, low kick. Alors, low kick, là par contre, low kick, contrairement au kick light, d'accord, là c'est vrai qu'on ne s'est pas tout à l'heure appuyé sur les décisions, les victoires, comment les victoires s'exercent dans les autres styles. Mais au low kick, là c'est un petit peu plus appuyé. Ma foi, si coach Jean-Luc, si je ne me trompe pas. Donc au low kick, là on est un peu plus appuyé. Pas forcément. Pas forcément. C'est du light toujours. Tout ce qui est tatami, c'est light. D'accord, ok. On appuie que, je te dis, à partir de 15 ans. À partir de 15 ans. D'accord. Donc au kick light et low kick, c'est un peu les mêmes, si je comprends bien. Non, low kick, là tu parlais du kick light ou du ouais, low kick? là, je parle, là tout à l'heure, je parlais du kick light, là, je parle du low kick maintenant. Le low kick, c'est sur le ring. D'accord. Tout ce qui est light, c'est sur tatami. D'accord. C'est pour ça on dit light contact, c'est le full contact sur tatami. D'accord. Le full contact, c'est sur le ring. D'accord. Le kick light, c'est du low kick. Donc le low kick, c'est sur le ring. Et le kick light, c'est sur le tatami. D'accord. Et le K1, c'est pareil. Le K1, c'est sur le ring. Et le K1 rules, c'est sur le tatami. Donc tout ce qui est sur tatami n'a pas droit à frappe effective. Et j'allais venir là-dessus, là j'ai anticipé. Oui. Est-ce que nous avons on peut faire des techniques interdites dans le contexte? Qu'est-ce que tu entends par technique interdite? Non, mais sa question est judicieuse. Oui, c'est vrai. Des techniques interdites. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu entends par technique interdite? Oui. Pas les mêmes techniques que là, les plus grands. Ils ont des différentes techniques que nous. C'est-à-dire? Ils font pas des techniques. En fait, il faut les techniques entre nous, mais un peu plus élevées. En fait, c'est un peu similaire. C'est un peu avec les grands et les enfants, c'est un peu similaire. Sauf ce qui va différencier, c'est surtout le contrôle en fait. Il y a des techniques bien sûr interdites, bien sûr. Mais en fait, il y a une différence, effectivement, la question est posée. Ouais, c'est vrai. Donc le full contact, c'est toutes les techniques au-dessus de la ceinture. C'est-à-dire en full contact, on n'a pas le droit de taper dans les jambes. Et en kickboxing, on peut taper en haut et dans les jambes. D'accord? Donc c'était une bonne question. Non mais c'est vrai, hein. Non mais c'est vrai, il a raison. Parce qu'il y en a beaucoup, parce que ce qui se passe en fait dans les manifestations, quand vous allez dans les manifestations, beaucoup ne comprennent pas les raisons pour lesquelles en fait leurs athlètes sont disqualifiés. Là, ça cause parfois au niveau des règles. Parfois certains pensent que la pratique, la discipline ne se résume qu'à le fait d'appuyer ou bien coucher la personne d'être sur le carreau. Non, il est très important en fait de comprendre les règles en fait pour y parvenir à ne pas, non pas reproduire cet incident, mais à ne pas partir sur une inconscience en fait, de se dire je ne savais pas en fait. Voilà, ça c'est très important. On parle, oui, c'est beau à voir parce que c'est spectaculaire, mais à travers ce côté spectaculaire, ok, Ronaldo, tu viens? Viens Ronaldo. Merci toi. Si tu passes au fini, ça va être chaud. Je rigole. Non, merci toi. Voilà, donc voilà, c'est pareil dans les autres disciplines. Donc je voulais vraiment vous sensibiliser sur ça, et même vous aussi les parents, quand vous avez affaire à vos enfants, au moins vous saviez, vous savez ce qu'ils font en fait à travers
C'est parce que c'est vrai qu'on vous les voyez échanger, mais à travers ces échanges, en fait, c'est vraiment millimétré et nous, on fait vraiment attention aux détails. Donc ça, c'est très important. Je voulais vous dire aussi par rapport aux décisions. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, ok, les décisions parfois. D'ailleurs, les décisions, juste comme ça, par question, je retourne ça maintenant parce que vous avez regardé tout à l'heure. Les décisions se font comment en termes de victoire? On parle du low kick. Hein. T'as dit quoi? J'ai entendu? Ouais, ça je valide. Ensuite? Oui, au nombre de coups, bien sûr. Et oui. Ensuite? Par disqualification, victoire par disqualification, oui. Quoi d'autre? Par blessure, oui. Quoi d'autre? Par forfait aussi également. Oui. Il y a un autre aussi. Avec la pesée. Comment? La pesée. Si l'adversaire est trop lourd, il va pas être content. Alors, oui, mais ça c'est souvent dans les... tu as raison, souvent dans les galas. Tu vois, quand il y a des galas, par exemple, oui. Oui, oui. Il y a des victoires par forfait parce que la personne qui est en face n'était pas au point, on déclare la victoire directement. Il fallait juste au point. Ok? Victoire par abandon aussi. Ça existe. Oui, ça existe. Vous savez pas? Ouais, vous savez pas. On a le droit de jeter les serviettes aussi. Mais bon, je ne vous souhaite pas l'année prochaine. Ensuite, vous avez la partie asso éducative. Alors, l'asso éducative, là, c'est un peu similaire un peu sur les autres disciplines que vous avez vues tout à l'heure. Là, on est pareil, on est plus centré sur du tatami. Si je ne me trompe pas, coach Jean-Luc, si vous pouvez bien sûr préciser, est-ce que les combattants qui ont droit aux différentes classes, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas parlé des classes C, des classes B, aussi des classes A, est-ce que certaines protections dans les classes tolérées sont autorisées, comme le plastron, le casque? Pas de plastron. Vous n'avez pas de plastron, pas de casque? On est bien d'accord que c'est bien au moins taille. C'est au moins taille. Ok, d'accord, voilà. Donc c'est important, hein. Donc là, nous on échange. Mais il y a des plastrons au K1 Rules Light, c'est-à-dire le K1 sur tatami. D'accord. Là, il y a des plastrons. Ok. Oui. Les tatamis? C'est ça. C'est ça les tatamis. C'est là où tu es assis. Oui. Les plastrons? C'est ça. C'est ça. C'est quoi un casque? C'est ce que tu penses. Ok. D'accord. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans différentes aussi classes aussi, les classes aussi permettent aussi de savoir. D'ailleurs, qui a son passeport ici là? Non, on va parler franco. On va parler français. Les parents. Qui a son passeport ici? Sportif. Sportif. Oui, pas pour aller en voyage. Pas pour aller en voyage. Ça, je sais, ça, on en a. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est peut-être le mois de juillet, août, mais quand même. Ouais. Ok, d'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans vos passeports sportifs, il y a des différentes classes. Donc ça, c'est important d'en parler. Ok, après, on va avancer sur, nous allons avancer sur les slides. Donc, les différentes classes, d'accord, permettent de voir le niveau de difficulté, et le niveau aussi de l'évolution de l'élève. Par exemple, si vous inscrivez en première année, on ne va pas vous placer en classe B ou en classe A directement, sur ce que vous allez vous sentir. D'accord, ok. Donc voilà, étape par étape, que ça soit chez les plus jeunes, chez les enfants. Après, on ne va pas trop rentrer dans les détails de poids, de poids et de catégories. Idem aussi chez les ados et compris chez les adultes. Un adulte qui débute, on ne va pas le mettre directement en classe A. C'est pas possible, à moins qu'il soit je ne sais pas qui. D'accord, ok? Un prodige. Et encore. Si c'est pas le ciel. Ouais. Est-ce que les plus anciens peuvent? Mais bien sûr. Bien sûr. C'est un peu normal. Ouais. Est-ce que par exemple, il y a des gens qui vont s'inscrire à
d'abord, c'est le premier coup, il est bien. Il va aller faire ça. Non. Moi, personnellement, je serais, par rapport à la question que tu m'aurais posée, je serais à la place du coach. Non. Non, je préfère pas. Déjà, même avant qu'il s'inscrive, déjà, même avant qu'il participe à une manifestation, il faudrait déjà qu'il fasse ses preuves à l'entraînement. Il faudrait déjà qu'il soit régulier. Et ensuite, après la régularité, derrière, ça suit avec des échanges avec les collègues. Des collègues, bien sûr, des partenaires. Et après, petit à petit, on part aussi sur les stages d'initiation. Et après, ça part sur les compètes. Parce que c'est risqué, hein. C'est pas un jeu. Hein. Même si on est sur du light, pour y aller, il faut être prêt, non pas que physiquement, psychologiquement. Donc, c'est pas un truc quand même à prendre à la légère. J'aime beaucoup cet échange-là, mais croyez-moi, quand on va dans les manifestations, je préfère que l'athlète soit prêt. C'est bon, on passe? Ok. Des questions, les parents? Non? Ça va vite, hein? Donc là, comme on avait défini tout à l'heure, pareil, hein, pour tout ce qui est la partie kickboxing K1. D'ailleurs, pour les fans vous suivez un peu les actualités de tout ce qui est, je parle pas des MMA, parlez pas du UFC, non. On reste sur la discipline, d'accord? Est-ce que vous suivez un peu l'actualité de tout ce qui est en rapport avec les gros tournois sur le kickboxing? Non, pas du tout? Non, pas du tout, c'est pas la chaîne. Ok? Non, toi tu suis? Ah, t'as des choses. Ok? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Alors, tiens, c'est intéressant, tiens, on va le poser. Qu'est-ce que tu vois dans ces empires? Je parle pas de trash, dans la partie technique que tu vois. Quelles sont les parties techniques que tu vois le plus en exécution? Donc, il y a les coups de pied. Ensuite, les coups de pied de face, oui. Quoi d'autre? Les coups de pied circulaires. Ensuite, il y a une partie que tu as oubliée. Ok, d'accord, il y a les directs, et il y a une partie que tu as oubliée. Pas de balayage. Il y a une autre partie qu'on voit souvent dans les grandes compétitions de K1 et les K1 rugby. Ah, les coups de genoux. Ouais, les coups de poing. Les coups de genoux. Les parents, ça, vous le savez, ça ou pas? Parce que là, vous voyez à la télé kickboxing pour aller kickboxing. Mais sachez-le bien que c'est pas dans tout, contrairement à ce qu'on venait de définir tout à l'heure, c'est pas dans toutes les parties de tous les styles où le coup de genou est autorisé. C'est vraiment ça pour aller très vite, où je voulais vraiment différencier la partie kickboxing full contact, low kick, kick light et K1. Okay, c'est presque les mêmes, sauf que là on rentre un peu, asseyez-vous messieurs, asseyez-vous, on rentre un peu dans le dur. On rentre un peu dans le dur, surtout si la plupart veulent un jour ou l'autre aller au Glory, comme beaucoup me parlent de Glory. Ok, c'est un grand tournoi. C'est un grand tournoi, on fera le point. Ou vous avez aussi parfois le fils du coach qui participe à des divers galas. Oui, les retournées aussi. Les divers galas. Et dans ces divers galas aussi, là, il n'y a pas de protection, il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de protection et là les coups de genoux sont autorisés, les balayages. Donc c'est un peu. Comment? Non. Les coups de coude, c'est dans quelle discipline, mon garçon? Vas-y, réponds. C'est ta discipline en plus, supplémentaire. Oui. Mais si ils n'ont pas de protection, Non. De quoi? Non, réponds, tu peux parler à toi. On va pas te brancher. Vas-y, pose la question. Pose ta question. est-ce qu'ils ont pas? Non, on t'a dit que c'est pour le Muay Thai. C'est pour le Muay Thai. Il y a des disciplines où il y a les coudes sont autorisés et d'autres non. C'est pour ça que. Nous, non. Le coude, c'est pour le Muay Thai. Là, on ne fait pas du Muay Thai. On ne fait pas du Muay Thai. Donc il n'y a pas de coup de coude. De toute façon, tu n'as jamais appris de coup de coude ici. Dans cette discipline, tu as appris avec coach Jeffrey. Voilà. Ok, ce qu'il faut savoir, ça c'est important aussi que vous sachiez, que je parle pour vous, les enfants et les parents, ces parties-là en fait. Il faut que vous soyez éduqués
à connaître votre discipline. D'accord? Et surtout au niveau des règles. Parce que frapper sous les bobs, frapper sur les mannequins, frapper sur les boucliers, c'est bien. Mais connaître, savoir ce que vous exercez, c'est important. Par exemple, là, on t'a défilé. Il n'y a pas de clinch. Il n'y a pas de clinch, il n'y a pas de coup de genou, il y a ni aussi de coup de coude lors des rapports de corps à corps. Ça, c'est en Muay Thai. Ça, c'est la discipline de Muay Thai. Et d'ailleurs, en Muay Thai, il y a aussi diverses règles sur différentes catégories. Ok? Ça, c'est important. Ok? D'ailleurs, pour aller très rapidement, pour aller très vite, après, vous allez pouvoir exercer très rapidement avant 45. D'accord? Donc, très rapidement, le rôle de l'arbitre, c'est d'arrêter parfois un combat à tout moment quand il considère qu'il est trop déséquilibré, et cela afin de présécuriser, je le fais directement, de présécuriser les boxeurs. Une fois qu'un coup reçu non autorisé, s'il est blessé ou s'il considère qu'un boxeur n'est plus en mesure de continuer, arrêter un combat à tout moment s'il trouve que les kicks du boxeur ont un comportement bien sûr antisportif aussi, parce que aussi le comportement, faut pas oublier que vous pratiquez un sport de combat, donc le comportement est primordial. Donc n'oubliez pas, ma foi, si je ne me trompe pas, coach Jean-Luc, la plupart des décisions du juge aussi s'accentuent aussi sur le comportement. Bien sûr, il y a 3 juges. Enfin, du juge ou l'arbitre? Du juge d'arbitre, bien dans l'ensemble. Des juges, dans l'ensemble. 3. Des juges dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Des juges, je précise. Pourquoi il y a 3 arbitres? Il y a un arbitre. Un arbitre. Tu connais la différence entre les arbitres et les juges? Qui connaît la différence entre les arbitres et les juges? Les juges, c'est quand ils disent ce que tu as fait, ils notent ce que tu as fait, et l'arbitre, c'est quand ils comptent les points. Presque ça. Le juge, il va dire à l'arbitre qui est le vainqueur, et c'est l'arbitre qui va... En fait, vous avez 3 juges autour de la table, parce qu'il y a des angles différents. Et personne ne voit pas la même chose en fait. En général. D'accord? Donc les juges, ils sont là pour compter les points des combattants. Mais pas ça te dans la bouche, monsieur. Les juges sont là pour compter les points des combattants, d'accord? Des athlètes, des boxeurs. Et l'arbitre, c'est celui qui régule le combat, qui est au milieu pour séparer ou envoyer les athlètes au combat. D'accord? Donc l'arbitre, il est au centre pour que justement les règles restent. Très bien. Next. Ouais, next. Moi j'arrive presque à ma fin, il me reste 2 slides. D'où vous avez, en plus la batterie est faible, d'où vous avez les catégories et bien sûr la sécurité. La sécurité bien sûr qui s'ajoute énormément pour bien sûr être dans la prévention de l'athlète qui se présente face à nous. Donc, d'accord. Donc l'objectif, d'accord, c'est de pratiquer en toute sécurité. Donc voilà. Ensuite, l'intérêt. Quel est l'intérêt bien sûr de la discipline avant que on passe à l'activité? Ouais, mais l'intérêt pédagogique de la compétition, pardon, je m'appuie ici. L'intérêt pédagogique de la compétition, c'est quoi? Il y en a une ici. L'intérêt, c'est quoi? C'est quoi les enfants? Est-ce que tes mots sont pas trop forts? Ouais, c'est un peu, ouais, c'est un petit peu fort. Adapter le langage. C'est un petit peu, ouais. Adapter le langage au public. Les parents, c'est quoi l'intérêt pédagogique de la compétition? Améliorer, par exemple, si je vous donne une amélioration du cardiovasculaire. Bon, déjà, les parents ne répondent pas, alors c'est pas les enfants. Les parents, ils sont spécialistes. Bon. L'intérêt, c'est le cardio. Bon, vous avez la partie, excusez-moi parce que là, je broche très rapidement. Vous avez la partie de tout ce qui est amélioration cardiovasculaire. Ensuite, vous avez quoi d'autre aussi, à part l'amélioration cardiovasculaire, là-bas? Là, il y va fort quand même. Alors, cardiovasculaire, tu leur dis. Ah ouais. L'esprit de compétition. L'esprit de compétition, c'est noté. Ensuite. Ouais. Voilà qui s'entraîne là-bas. Voilà. Ouais, parce que ça fait du PCT. Comment?
La douche. Ouais, la douce, non. La méditation, la réduction, stress, oui, la douceur. Quoi d'autre encore? Les muscles, ouais, de renforcement, exactement. Mais psychologiquement aussi. Il a dit le mental, oui, la confiance en soi. Ensuite, le dépassement de soi, je mets dans la confiance en soi. Ensuite, de quoi? Ok, tout ce qui est stratégie. Ensuite, pour avoir l'agilité et la flexibilité. D'accord, ok. Ok. Voilà. Sur ce, moi, j'ai passé. D'accord? Allez, levez-vous tous. Alors, les parents, vous avez droit, bien sûr, d'assister face à vos enfants. D'accord, ok? Ou bien vous asseyez, vous regardez. Tu veux être ici pour regarder? Alors, oui, mettez les protections. Alors, très rapidement. Oui, mettez vos protections. Alors, très rapidement. Oui, mettez tout. Ouais. Oui, exactement. Alors, très rapidement, vous allez vous mettre 2 par 2 face à face. Ça va aller très très vite. L'objectif, d'accord, c'est de reproduire. Ok, c'est d'être dans la reproduction de toutes les techniques et bien sûr en respectant les règles de différents styles de la discipline. Si je vous dirais de rester en kick light, bien sûr, vous reproduirez les techniques qui sont en rapport avec les attentes qui sont en rapport avec le kick light ou bien le low kick. Si je vous dirais de rester que sur du full contact, vous resterez uniquement que sur du full contact où les low kicks seront interdits. Si je vous dirais bien sûr de rajouter un peu tout ce qui est en rapport avec le K1, d'où le coup de jeu, seront l'aide autorisée bien sûr en étant sur de la technicité. Voilà, pas de frappe, pas de violence, s'il vous plaît. Merci. 2 par 2 face à face. Avec le papa, avec maman, ouais. Celui qui frappe fort, j'arrête. Hein. Ah bon, on arrête fort. Bon, on est fait pour ce jeu-là. Allez. Allez. T'as vu, ils sont frappés avec mon droit. Ok. Allez. Oui, assaut, oui. Oui. Tu peux aller faire pipi si tu veux. Allez. Bon. Face à face. Ok, saluez-vous, checkez-vous. Ok, là, on va aller sur les règles du kick light. D'où vous aurez droit au low kick, vous aurez droit également au middle kick et vous aurez droit également au high kick. S'il vous plaît, vous avez vos parents, d'accord, ok. S'il vous plaît, faites attention, n'oubliez pas. Sinon, vous allez régler ça à la maison. Moi, voilà. Allez, on y va, prêt? Allez, c'est parti. On y va. Tranquille. Allez. Alors, faut pas rester obligé en même temps. C'est pour rester tasté qu'il y a des bombes. Moi, c'est